Aube Nouvelle a suivi avec beaucoup d'intérêt les derniers développements judiciaires internationaux relativement au président Laurent Gbagbo et aux débats consécutifs en Côte d'Ivoire sur son retour. Fidèle à sa mission de contribuer à l'union et à la cohésion des fils et filles de la Côte d'Ivoire, Aube Nouvelle souhaite que le retour du président Laurent Gbagbo soit l'opportunité de renforcer la paix et la fraternité dans nos communautés et de construire un nouveau pacte positif entre tous les principaux leaders de la Côte d'Ivoire. Aube Nouvelle a sillonné de nombreuses localités du pays ces derniers mois et a entendu les différentes populations. Le règlement des passifs de la crise 2010-2011 est une voie qui stabilisera certaines de ces communautés. Assainir le débat politique national et l'orienter vers des sujets de développement et d'intérêt commun exige de nouvelles dispositions d'esprit de pardon mutuel. Aube Nouvelle souhaite donc que les opinions nationales ne soient pas cristallisées sur des principes idéologiques forgés dans chaque formation politique, mais sur l'urgence de faire gagner le peuple de Côte d'Ivoire. Le retour du président Laurent Gbagbo est l'un des pas déterminants vers la route de la paix. Il nous apparaît donc crucial de soutenir tous les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, dans sa volonté de poursuivre la consolidation d'une Côte d'Ivoire unie. Nous demandons donc aux hommes politiques de s'abstenir des discours guerriers et de s'engager à tenir des paroles de conciliation, qui n'attisent pas les situations de tension et qui jouent pleinement leur rôle de pacificateurs et d'éclaireurs de conscience. Il est vital pour notre pays d'éviter les discours guerriers, surtout de la part des politiciens. Nous appelons la population ivoirienne à s'inscrire dans une logique d'union, de discipline, de travail, de fraternité et de paix à l'occasion du retour du président Laurent Gbagbo, étape importante de la cohésion en Côte d'Ivoire. On dit que le retour du président Gbagbo ne c'est pas l'opportunité de triomphalisme d'arrogance. C'est français, ça veut dire que ça n'a pas l'opportunité de dire écoutez, nous, on a gagné contre vous, vous allez voir. Mais ça n'a rien à voir avec un accueil triomphal. Un accueil triomphal n'a rien à voir avec le fait qu'on dise non, il ne faut pas traiter cette question avec triomphalisme. C'est juste une question de français et les gens ont dit ah non, pourquoi on ne veut pas d'accueil triomphal? Non, nous on ne parle pas du format. Nous on dit qu'il est bien que tous les leaders politiques de Côte d'Ivoire soient en Côte d'Ivoire. Maintenant le format, nous on n'est pas FPI. La preuve c'est qu'il n'y a personne du FPI dans cette salle. On a voulu que ce soit seulement la presse. Le format c'est au FPI, au gouvernement s'il y a des questions sécuritaires, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Ça, c'est pas nous qui le disons. Nous disons qu'il faut qu'il soit là et que sa présence soit l'opportunité. Donc, nous avons, et je répète, nous disons que les partisans de Laurent Gbagbo, qui ont, je l'ai dit dans le texte hier, ils ont fait preuve de détermination, de fidélité, d'attachement, en Côte d'Ivoire comme à l'étranger. Mais que dans le discours, il ne s'oppose pas aux autres, pour les raisons que j'ai déjà expliquées. C'est ce qu'on appelle triomphalisme. Mais on n'a pas parlé d'accueil triomphal. L'accueil, le modèle de l'accueil, c'est pas moi qui le fais, je ne suis plus en fonction. Moi, avec mon expérience, que vous savez, que j'ai vu, souvent quand je vois les Ivoiriens en train de s'amuser avec des termes, je dis, vous ne savez pas où ça peut arriver. Vous ne savez pas, c'est des choses qui peuvent demain grossir et arriver à un niveau irrécupérable. Et vous ne comprenez pas des comportements des gens. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bobo la dernière fois? Vous avez vu un incident comme ça arrive tous les jours là. Vous voyez comment c'est parti. Heureusement que le gouvernement a réagi promptement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le background, il y a des choses qui étaient déjà là et qui sont le catalyseur. Donc c'est pour ça par exemple que nous disons les discours guerriers qu'on a employé 2 fois le terme à dessein. Il faut faire attention quand on est à un certain niveau de responsabilité. Demandez à tous vos parents qui sont au village. Chaque fois qu'il y a un communiqué du RGP, du PDC, du FPI qui monte la pression, tout de suite les communautés sont arc-boutées à la base. C'est ce que nous avons constaté parce qu'on fait le monitoring du conflit. Donc c'est de la responsabilité. On n'est plus dans la passion aveugle de supporter, de ne pas supporter, d'être là, de ne pas être là. Mais on est dans la raison de la vie communautaire de la Côte d'Ivoire. C'est ce que tout le monde doit regarder. On peut avoir nos positions, mais on est d'accord qu'on vit sur la même terre et qu'on oblige de fonctionner ensemble. Le FPI ne vivra jamais sans les autres Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Le RGP ne vivra jamais avec les autres Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Le FPI ne vivra jamais. Donc c'est pour ça qu'on dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Qui a fait quoi? Comment on avance? Il y a des pays qui ont fait ce modèle aujourd'hui.